Bonjour à tous, c'est mieux quand on entend. J'espère que vous vous portez bien ce matin, que vous allez bien. En tout cas, on se fait du bien dans la présence du Seigneur, dans les chants, on se fait du bien dans sa présence, dans la louange, et on se fait aussi du bien dans sa parole. Alléluia. Et comme le pasteur Joannilan l'a introduit, nous allons dans tout ce week-end partager ce thème « Quand tu pries ». Et cette thématique, on la retrouve dans les Écritures, c'est une parole de Jésus. Et j'ai la grande responsabilité ce matin d'introduire ce thème par l'enseignement de Jésus, parce que c'est Jésus qui dit ça, quand tu pries. C'est la parole de Jésus, on peut le voir, il y a à 2 reprises dans les évangiles, on peut le voir dans Luc, à la réponse des disciples qui disent « Seigneur, enseigne-nous à prier », et Jésus va répondre « Quand tu pries ». Et on peut le voir aussi dans toute l'instruction à la prière que Jésus fait dans Matthieu 6, instruction un peu plus longue qui entre dans un cadre un peu plus large, et c'est le texte qu'on va lire ensemble ce matin. Vous pouvez déjà y aller, Matthieu 6. J'aimerais, avant de lire le texte, rappeler que la prière, finalement, pour nous, n'est pas quelque chose de facultatif, quelque chose que nous pouvons nous passer, quelque chose que nous pouvons mettre de côté, réduire. Et j'aime bien cette citation, on connaît bien, elle est connue dans le monde chrétien, on l'a déjà souvent entendu, que la prière, c'est la respiration de l'âme. Et je crois qu'en cela, ce n'est pas totalement faux, c'est même très vrai, parce que la prière, c'est comme la respiration. Si on ne respire pas, on ne vit pas. Et pour pouvoir vivre et voir la vie de Dieu se développer en nous, pour pouvoir voir cette vie nouvelle se développer en nous, je crois qu'on a besoin de respirer et ainsi on a besoin de prier. Alléluia. Donc on va lire Matthieu 6, vous êtes toujours là ? On ne vous a pas perdu par les problèmes de son, c'est bon ? On lit ensemble Matthieu 6, on lit à partir du verset 5. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Et on va s'arrêter là. Pourquoi ? Parce que il est question juste après au verset 16, et on peut le lire, lorsque vous jeûnez. Donc, on voit que Jésus va aborder un autre sujet, une autre thématique, celui du jeûne. Et ce qui nous intéresse ce matin, c'est de comprendre ce que Jésus a voulu dire, enseigner à ses disciples. J'aimerais en préambule dire que ce serait difficile dans un simple message ce matin de voir tous les enseignements de Jésus sur la prière. Jésus était un homme de prière, vous êtes d'accord avec ça ? On l'a vu prier, les disciples l'ont vu prier. Lorsqu'il a fallu prendre une décision importante, Jésus s'est réfugié dans la prière. Lorsqu'il a fallu vivre des temps de tension, de difficulté, comme dans ce moment de passion dans le jardin de Gethsémanée, Jésus se réfugie dans la prière. On a vu Jésus prier, même sur la croix, Jésus prie. On voit Jésus prier dans tellement de moments de sa vie. Il y a aussi peu de prières de Jésus qui sont écrites, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours ce que Jésus demande au Père. Mais on sait qu'il prie. Et Jésus, lorsqu'il parle là dans Matthieu 6, il va introduire le sujet de la prière en examinant 3 façons d'agir des pharisiens. Et c'est dans ce cadre-là que Matthieu place la prière. Jésus voit les pharisiens et il va faire
un comparatif, une comparaison entre les pharisiens et ce qu'il attend des disciples concernant l'offrande, la prière et le jeûne dans Matthieu 6. Et ce qui va nous intéresser, la prière, et concernant la prière, la première chose que Jésus dit aux disciples, c'est qu'il reproche aux pharisiens de prier en public. Pas simplement de prier collectivement, c'est-à-dire que ce soit vu, mais qu'il y ait cette volonté pour les pharisiens d'être vus. Et Jésus, lorsqu'il l'introduit, il commence par cela en disant « Ne soyez pas comme eux ». Et cela m'amène à dire, et c'est mon premier point ce matin, que bien plus qu'un rite religieux, bien plus qu'un acte d'obéissance à la parole de Dieu, bien plus simplement d'assouvir un devoir religieux de disciple de Christ, la prière est avant toute chose une relation. Christ a enseigné à ses disciples que prier, c'est avoir cette rencontre avec le Seigneur. C'est avoir cette rencontre avec le Père. Et avant toute chose, ce que Jésus montre à ses disciples, c'est qu'avant de prier dans le coin des rues, avant de chercher le regard des autres, il faut rechercher la présence de Dieu. Et la prière est une relation. Parce que si on analyse bien ce que font les pharisiens, leur prière était plus adressée aux hommes qui l'écoutaient qu'à Dieu. Ils priaient plus pour ceux qui entendaient, pour qu'ils disent « Ah, Bouglan a vraiment, c'est un bon chrétien, ça c'est un bon religieux », plutôt que pour s'adresser et rencontrer Dieu. Et Jésus explique à ses disciples que ce n'est pas l'attitude qu'il attend. La prière, c'est une relation. Et regardez que dès lors qu'il s'agit d'enseigner, Jésus va changer de pronom. Lorsqu'il compare les pharisiens aux disciples et à l'attitude qu'ils attendaient, il utilise « vous » lorsque vous priez, mais lorsqu'il enseigne ce que devaient faire les disciples, il dit « quand tu pries ». Je remarque qu'il ne dit pas « si tu pries ». Parce que Jésus ne met pas la prière comme étant une éventualité, une hypothèse, quelque chose de possible, mais pas d'obligatoire, mais il met comme presque une norme. Quand tu pries, cela implique le fait qu'il faut prier. Mais cela aussi implique que la prière est personnelle et la relation, elle est personnelle. Jésus ne dit pas quand vous priez, il dit quand tu pries. Et j'aimerais te rappeler ce matin qu'avant toute chose, la prière est une relation personnelle avec Dieu. Je ne dis pas là qu'il ne faut pas chérir nos rassemblements, les temps de prière collective, mais je dis qu'avant de rechercher la prière collective, il nous faut comprendre que ce que Dieu attend du cœur de ses enfants et de ses disciples, c'est une relation personnelle. Dieu t'attend dans la prière. Dieu t'attend dans ce temps précieux entre toi et lui. Dieu t'attend dans le lieu secret où Jésus dit « le Père est présent ». Et le Père te rend la prière. Le Père, il t'entend et il t'exauce. La prière, c'est une relation personnelle. Il est question de la chambre. Il est question du lieu secret. Et dans le texte littéral, il est question même de la cellule, comme si on s'enfermait dans une cellule pour rencontrer le Seigneur. Il est question d'un lieu, non pas physique, mais d'un lieu de rencontre avec le Seigneur. Un lieu de cœur à cœur, un lieu d'intimité avec le Seigneur, avec le Christ. J'aimerais dire ce matin qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans communion. Il n'y a pas de communion sans relation avec le Père. Et il n'y a pas de relation véritable sans prière. Nous avons besoin de rencontrer le Seigneur. Et ce que Jésus est en train d'expliquer à ses disciples, c'est que bien plus qu'être un acte religieux, bien plus ce matin que simplement faire connaître au Seigneur nos besoins, Seigneur donne, Seigneur exauce, Seigneur agit. La prière, c'est le lieu de rencontre. Et c'est là où le Seigneur nous attend. C'est là où le Seigneur t'attend. C'est là où le Seigneur veut te voir. Dieu parle d'une relation personnelle, mais d'une relation père-enfant. Et cela était une révolution pour le monde juif. Vous comprenez bien qu'à cette époque, les Juifs, pour eux, entrer dans la présence de Dieu, ce n'était impossible. On ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint.
Cela était réservé au souverain sacrificateur une fois par an. On ne pouvait pas être dans la même pièce que Dieu. Et Jésus est en train d'exprimer que la prière, c'est finalement rencontrer Dieu qui n'est pas un Dieu lointain, éloigné, mais un Dieu qui est près et qui nous connaît parce qu'il est notre Père. Et cela est une révolution pour les Juifs. Cela nous rappelle notre position ce matin en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne sommes pas étrangers, nous ne sommes pas loin, nous ne nous adressons pas à un Dieu fait de main d'homme, nous ne nous adressons pas à un Dieu qui est trop éloigné, trop loin, mais nous nous adressons à un Dieu qui est près. Et le don spirituel ce matin, elle l'a rappelé, le Seigneur n'est pas loin, il est près. Et lorsque nous nous réfugions dans cette relation de proximité, d'intimité avec Dieu, Dieu est là. Et Dieu n'est pas un étranger, c'est notre Père. La prière, c'est une relation, et une relation père-enfant. C'était choquant pour les Juifs, mais c'est une réalité pour nous qui sommes enfants de Dieu. Et cela nous amène aussi à élever nos regards. Pourquoi ? Parce que nous ne nous adressons pas, et je l'ai dit, à un Dieu qui est trop élevé, qui est dans son ciel. Si c'est vrai, notre Père qui est dans les cieux, certes, mais il est là dans le lieu secret, il est là dans la chambre. Et c'est aussi celui qui sait ce dont j'ai besoin. C'est ce Père aimant qui sait et qui donne ce dont on a besoin. Et j'aimerais le rappeler qu'avant toute chose, la prière, c'est ce lieu de relation que le Seigneur veut établir avec ses enfants. Lieu d'échange, d'intimité, de relation, où le Seigneur peut se révéler, où le Seigneur aussi sait ce dont on a besoin, même avant qu'on arrive dans la prière. Mais il chérit, il apprécie ce temps. Et comme que lorsqu'on aime des gens, on prend le temps de passer du temps avec eux, c'est le cas pour ceux qui ont été mariés, enfin qui sont mariés plutôt, qui, lorsqu'ils ont connu leur, et en tout cas c'est mon cas, lorsque j'ai connu mon épouse, qui n'était pas encore mon épouse à l'époque, ma fiancée, je voulais passer du temps avec elle parce que je l'aimais. Et à la même image que l'épouse qui... dans ce temps de préparation, a besoin de passer du temps avec son fiancé. Nous aussi, l'Église, on a besoin de passer du temps avec le Seigneur. Et le Seigneur nous attend dans ce lieu secret. La prière est une relation père-enfant et une relation qui élève nos regards vers le ciel, qui nous rappelle que le Père sait ce dont on a besoin et il est capable de nous donner ce dont on a besoin. Alléluia. Et il nous faut bien comprendre cela, c'est les dispositions pour entrer, pour vivre la prière. Et j'aimerais maintenant aller un peu plus loin. Si la prière est une relation, dans cette prière du Notre Père, Jésus nous montre une relation équilibrée. Jésus nous parle d'une relation qui n'est pas dénuée d'équilibre, mais plutôt une relation où tout est bien équilibré. Avez-vous remarqué les 7 requêtes ou les 6 requêtes de cette prière du Notre Père ? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous. Et on pourrait voir 2 motifs, ou plutôt un, c'est ne nous induis pas en tentation et délivre-nous du mal. Moi, j'ai voulu voir ça en un seul sujet. Et je dis cela pourquoi ? Parce que lorsque vous regardez ces 6 sujets de prière, il y a 3 qui sont orientés vers Dieu et vers son honneur, et il y a 3 qui sont orientés vers nous, celui qui prie. Et je crois que c'est aussi l'enseignement que Jésus veut apporter aux disciples. La prière et une vie de prière, c'est aussi une relation avec Dieu qui est équilibrée. Ce n'est pas juste une relation où on dit « Seigneur donne »,« Seigneur pourvois »,« Seigneur secours-moi », mais c'est une relation équilibrée. Il y a autant de sujets qui sont orientés vers Dieu que vers l'homme. Je remarque même que les 3 premiers sujets sont orientés vers Dieu avant d'être orientés vers nous. Jésus, lorsqu'il dit « quand vous priez », il dit « priez d'abord en disant « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite ». Jésus montre qu'il nous faut chercher d'abord les réalités du royaume de Dieu et sa justice.
Jésus nous montre que les intérêts et les droits de Dieu doivent prendre une place prépondérante dans notre vie de prière. Et bien plus qu'un équilibre dans une simple prière du Notre Père, je crois que c'est un équilibre dans une vie de prière. Frères, sœurs, avec toute honnêteté, sommes-nous pas souvent égocentriques dans la prière? Est-ce qu'on ne s'approche pas finalement de Dieu souvent en disant « Seigneur, donne-nous notre pain quotidien » et on en oublie tous les autres sujets? Sommes-nous pas si souvent dans ce manque d'équilibre? On en oublie que la prière, c'est une relation. Et on dit « Seigneur, donne, donne, donne ». Mais la relation, elle est unidirectionnelle. Hein. Mais Jésus ramène cet équilibre, autant de sujets qui sont orientés vers Dieu que vers nous. La prière n'est pas égocentrique, frères et sœurs, mais consciente et intéressée des réalités célestes, tant que les réalités terrestres. Et nous sommes appelés à être conscients des réalités célestes, tant que nos réalités purement terrestres à nous. Je l'ai dit, Jésus enseigne à ses disciples de s'intéresser, de se centrer d'abord sur Dieu, avec ces 3 sujets, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et j'aimerais voir ces 3 sujets avec vous. Il est question tout d'abord que le nom du Seigneur soit sanctifié. Ou j'aimerais donner cette traduction qui peut-être nous parle plus ce matin, que l'on donne à ton nom l'honneur qui lui est dû. C'est un appel à la louange. C'est aussi un appel à demander au Seigneur, et c'est un appel à l'introspection et à chercher à ce que l'honneur qui est dû au Seigneur soit bien établi dans nos vies, qu'on rende au Seigneur finalement l'honneur qui lui est dû. Lorsque vous regardez la prière sacerdotale, lorsque Jésus prie, il dit « Je t'ai glorifié sur la terre ». Il prie pour la sanctification, sanctifie-les par ta vérité. Jésus prie pour cela et c'est un sujet de la prière de Jésus, que le nom de Dieu soit sanctifié. Et je crois que lorsqu'on regarde les Écritures, il y a cet appel de Dieu pour nous dans cette relation que nous avons à aussi rechercher à ce que le nom du Seigneur ait toute l'honneur qui lui est dû dans nos vies. Lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, c'est ce que Dieu avait reproché à Israël dans Ésaïe 8 au verset 13. Il dit « C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. » Pourquoi ? Parce que Israël avait oublié de sanctifier le nom de Dieu dans leur vie. Leur vie de prière, leur cri se résumait à « Secours-nous, sauve-nous, retire-nous de la fosse ». Mais ils avaient oublié de se centrer sur les réalités célestes. Et si la prière est une relation, cette relation nécessite un saint équilibre. Et chercher les réalités célestes et aussi chercher la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est aussi chercher à ce que le nom du Seigneur ait toute l'honneur dans nos vies. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu dans la prière sans regarder à nos vies, sans faire cette introspection. Et lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, je crois que l'Esprit nous invite à aussi considérer ce que nous sommes, à considérer la place que Dieu a dans nos vies. Et Dieu a aussi toute la place et doit avoir toute la place dans nos prières. La prière est une relation, mais une relation équilibrée, où Dieu a sa place. Le deuxième sujet, c'est que ton règne vienne. C'était un des soupirs du peuple d'Israël, vous le comprendrez. Il voulait que le royaume de Dieu vienne s'établir sur terre. Il voulait que Dieu vienne tel un roi puissant, chasser toutes les puissances et tous les royaumes qui étaient présents actuellement et qui asservissaient Israël. Il voulait que Dieu vienne dans son règne. Et je crois que cela parlait bien aux Juifs, que ton règne vienne. Nous comprenons, nous, qu'il ne s'agit pas d'un royaume puissant, que Jésus est déjà venu, ils n'ont pas reconnu le Messie, celui qui devait venir, que le royaume de Dieu va venir bien plus tard, dans les derniers temps, lorsque Dieu mettra une fin à toute chose et viendra régner.
Mais cette prière de Jésus nous enseigne à chercher à ce que Dieu vienne régner. Où? Tout d'abord dans nos vies. À ce que Dieu vienne prendre toute la place dans nos vies. Et je l'ai dit, ces 3 premiers sujets nous centrent sur Dieu et sur sa place dans nos vies. Si nous devons chercher la sanctification, nous devons aussi aspirer à ce que Dieu vienne régner en nous, à ce que Dieu vienne prendre toute la place. Et lorsqu'on entre dans la prière, on doit aussi se concentrer sur la place que nous avons réservée à Dieu, sur sa capacité, sur la liberté que nous lui avons donnée pour gouverner, diriger et régner dans nos vies. La prière, c'est une relation, frères, sœurs. Pas unilatérale, pas unidirectionnelle, mais bidirectionnelle. Et il nous faut nous intéresser à la place que nous avons laissée au Seigneur. Que ton règne vienne, c'est aussi l'aspiration, comme j'ai pu le prêcher la semaine dernière, de l'épouse et de l'esprit qui dit « Viens Seigneur ». Viens bientôt parce que nous aspirons à ce que le Seigneur accomplisse ses promesses, à ce que le Seigneur vienne chercher son Église et qu'il établisse plus tard son règne. Aspirer à ce que le règne du Seigneur vienne, c'est aspirer à ce que Dieu vienne régner dans nos vies tout d'abord. Et c'est aussi aspirer à ce que le Seigneur revienne accomplir ses promesses. Il est aussi question que la volonté de Dieu soit faite. Il n'est pas question là de notre volonté, il n'est pas question de nos envies, il n'est pas question non plus de ce que nous souhaitons, mais il est question pour nous de connaître la volonté de Dieu et qu'elle s'accomplisse dans nos vies. Sommes-nous prêts à obéir à la volonté de Dieu? Nous sommes pourtant appelés à l'obéissance de Christ, c'est ce que Pierre nous dit. Mais dans cette prière de Jésus, dans cet enseignement que Jésus amène à ses disciples, dans cette relation que Christ amène les disciples à construire avec Dieu, dans cet équilibre que le Seigneur amène les disciples à avoir, il y a aussi cette sainte recherche de la volonté de Dieu. Et frères, sœurs, permettez-moi de le dire, que dans nos temps de prière, dans nos temps de communion, il nous faut aussi chercher la volonté de Dieu. Peut-être même avant la nôtre, peut-être même avant de faire connaître nos besoins. Il nous faut tout autant passer du temps à chercher ce que Dieu veut dans nos vies, son plan, sa direction. Regardez Jésus, même lorsqu'il prie, il a peur, il y a cette angoisse. Il dit, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il rajoute, mais pas que ma volonté soit faite, Seigneur, la tienne. Parce qu'il y a cette recherche, cette sainte requête que la volonté de Dieu soit faite. Il cherche ce que Dieu veut. Il veut prendre plaisir à ce que Dieu veut, même lorsqu'on ne comprend pas. Ce qu'il veut, c'est que Dieu révèle sa volonté et que c'est sa volonté qui s'accomplisse. Donne-nous notre pain, vient après. Mais déjà, ces 3 sujets, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. 3 sujets qui nous rappellent qu'il nous faut nous intéresser d'abord aux réalités du royaume de Dieu. Il nous faut chercher d'abord son royaume et sa justice, avant que toutes les choses qui nous seront données par-dessus. Il nous faut d'abord nous intéresser au Seigneur, à sa personne, à sa présence, à sa position dans nos vies, avant de chercher ce que nous avons besoin. Une vie de prière équilibrée, et c'est ce que enseigne Jésus, c'est une vie où le Seigneur a tout autant de place que nous, que les réalités et les besoins du royaume de Dieu ont tout autant de place que nos besoins et que nos réalités. Et je crois qu'en cela, on a besoin de progresser, frères et sœurs. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un reproche, mais c'est une réalité et la parole de Dieu est là pour nous rappeler ces réalités afin que nous progressions, afin que nous grandissions, et je crois qu'on a besoin de grandir là-dedans. On a besoin de grandir dans cette relation. Réaliser que c'est notre Père, mais réaliser aussi qu'il a besoin d'avoir sa place dans la prière. Que c'est lui qu'on vient honorer d'abord. Ensuite, ces 3 sujets qui nous concernent, donne-nous notre pain quotidien.
À l'époque, le pain, c'était le strict minimum que les hommes pouvaient avoir pour se nourrir. Et Jésus, il ne dit pas cela en vain. Lorsqu'il amène les disciples à chercher et à demander le pain, il amène aussi les disciples à chercher le strict minimum dont ils ont besoin, à chercher non pas le superflu, mais ce qui est nécessaire. Et je crois que c'est ce que Dieu veut nous amener aussi dans nos difficultés, dans nos besoins les plus légitimes, à aller chercher ce qui est nécessaire. Et des fois, nous, c'est vrai, on a tendance à chercher ce qui nous intéresse, ce qui est là pour notre confort. Mais le Seigneur nous amène à réaliser que sur cette terre, nous avons besoin de chercher le nécessaire. Le strict nécessaire, et le Seigneur sait ce dont nous avons besoin, il veut nous le donner. Il y a cette parole de Agur dans Proverbe 30 qui est forte, j'aime bien cette prière. Au verset 8 et 9, il dit « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Pourquoi ? De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Cet homme sage avait compris qu'il avait besoin de chercher au pied du Seigneur simplement ce dont il avait besoin. Et je crois que le Seigneur, il se plaît à nous donner ce dont on a besoin. Et dans cette prière, il y a aussi un rappel à nous, frères, sœurs, amis, à chercher ce dont nous avons véritablement besoin. Ce qui est nécessaire. Et c'est ce que le Seigneur veut nous donner. Comme un père donne à son enfant ce qui est nécessaire, Dieu le Père veut nous donner ce dont nous avons besoin et ce qui est nécessaire. C'est le Dieu de la providence, alléluia. Il ne manque en rien et je crois qu'il pourvoit pour ses enfants richement et avec largesse. Mais je crois que cet enseignement et cet équilibre que Jésus amène ses disciples à avoir dans leur vie de prière, c'est aussi à chercher concernant leurs besoins ce qui est nécessaire. Ensuite, Jésus leur enseigne de prier pour le pardon, une recherche du pardon. Il dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». À la fin du texte, il rajoute ces quelques versets « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus ». Je crois lorsque Jésus s'adresse là, il s'adresse à ses disciples. Il n'est pas question de venir dans cette prière et dans cet enseignement à chercher le pardon en vue de notre salut, en vue de nos âmes qui n'auraient jamais connu le Seigneur. Non, je crois qu'il est question pour nous, chaque jour, lorsque nous nous approchons du Seigneur dans notre vie de prière, dans cette relation où nous voulons donner au Seigneur une place juste, il est question pour nous à chasser le péché dans nos vies, à chercher ce qui a offensé Dieu dans nos vies, à laver nos pieds et non pas toute la robe, à chercher à vivre cette même réalité finalement de la sanctification, à chercher qu'il n'y ait plus de traces du péché, que le péché ne soit plus présent. Il est question aussi dans cette recherche du pardon à rechercher lorsque nous avons offensé les autres et à demander pardon. Et je trouve que cela est fort parce que Jésus attache en disant que si nous ne pardonnons pas, si nous ne sommes pas capables au final à remettre les dettes, le pardon comme étant une dette, l'offense comme étant une dette à ceux qui nous ont offensés, comment le Père pourrait nous pardonner ? Et ça me fait penser à cette parabole dans Matthieu 18 du serviteur impitoyable. Le maître a remis toutes ses dettes. Et il avait de grandes dettes. Mais lui, quand une des personnes est venue le voir pour une plus petite dette qu'il avait envers cette personne, il n'a pas voulu le remettre, sa dette. Et je crois que l'enseignement de Jésus dans cette vie de prière, c'est il nous faut chercher certes à être sanctifiés, à être pardonnés par le Seigneur lorsque nous l'avons offensé, mais il nous faut aussi savoir remettre les dettes à ceux qui nous ont offensés. Le pardon que le Seigneur nous a accordé est si grand. Pour quelle raison ce matin, on ne pardonnerait pas à quelqu'un ? Ce que le Seigneur a fait pour nous est si grand. Alors en retour, nous sommes appelés à pardonner nos frères.
Pardonnez ceux qui nous ont offensés. Le dernier sujet, c'est « Délivre-nous du mal, ne nous induis pas en tentation ». Et je crois que prier ainsi, c'est aussi réaliser notre faiblesse, réaliser combien nous avons besoin de Jésus, combien nous sommes misérables face à la tentation, combien nous sommes fragiles face aux épreuves, combien nous sommes fragiles même face au diable, mais que nous avons tout pleinement en Jésus et que nous avons besoin qu'il nous aide. Ce verset a souvent fait parler parce que dans les traductions, et les traductions ont été souvent difficiles, on a eu du mal à comprendre parce qu'on aurait l'impression que c'est Dieu qui nous induit en tentation. Pourtant, dans Jacques, au chapitre 1er, au verset 13, Jacques peut dire que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Donc ce n'est pas Dieu qui nous tente. Et je crois que ce que Jésus est en train d'enseigner aux disciples, c'est plutôt cet état d'esprit de s'approcher du Seigneur, conscient que nous avons besoin de son secours face à la tentation. On a besoin qu'il soit avec nous. On a besoin de lui pour être fort et être victorieux. On a besoin de lui parce que c'est lui qui nous offre la victoire. Et c'est en lui que nous sommes victorieux. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, délivre-nous du mal. 3 sujets qui nous concernent. Je note qu'on pourrait voir dans ces 3 sujets les 3 dimensions de notre humanité. Les 3 dimensions de notre humanité, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Et je crois que la prière, dans ce saint équilibre, c'est aussi chercher non pas simplement les besoins du corps, mais chercher les besoins de notre âme et de notre esprit. Je crois que pour vivre une relation équilibrée dans la prière, et c'est ce que Jésus a sûrement voulu enseigner à ses disciples, il nous faut rechercher, certes, le pain pour le corps, mais aussi le pardon pour l'âme et la délivrance pour l'esprit. Il nous faut chercher les besoins qui ne sont pas juste propres à notre corps, à notre chair, à ce que nous vivons ici-bas, mais à tout notre être tout entier. Parce que le Seigneur veut nous bénir tout notre être entier. Et je crois qu'on a là aussi besoin de progresser dans notre relation avec Dieu. Cet enseignement de Jésus nous ramène sur des réalités qui sont connues, maîtrisées certes, mais des réalités qui sont importantes de la vie chrétienne. La prière, ce n'est pas juste un monologue où on dit « Seigneur, donne, donne, donne ». La prière, c'est une relation. Une relation tout d'abord personnelle avec Dieu. Une relation avec notre Père. Une relation équilibrée où le Seigneur a autant de place que nous. Où les besoins et les réalités célestes ont autant de place que nos réalités et nos besoins. Que l'aspiration de nos cœurs, finalement, lorsqu'on va chercher Dieu, lorsqu'on rencontre Dieu, n'est pas simplement d'avoir et d'obtenir, mais c'est aussi de voir son royaume venir. Et c'est ainsi qu'on peut conclure cette prière. À lui soit la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Lorsqu'on est dans cet équilibre, alors, j'aimerais conclure en disant que cette prière du Notre Père a souvent été un sujet compliqué. Certains pensent qu'il faut la répéter, 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 répéter. D'autres disent que cela n'est même pas pour nous en tant que chrétiens, que Jésus parlait pour des Juifs. Mais je crois que Jésus a voulu enseigner là un modèle. Parce que lorsqu'il dit « voilà comment vous devez prier », Jésus, le sens littéral, dit « suivez ces principes généraux lorsque vous priez ». Et j'aimerais même dire que c'est suivre ces principes généraux dans notre vie de prière. C'est-à-dire que dans notre vie de tous les jours, dans le développement de cette vie de prière, chaque jour dans nos vies, dans notre quotidien, il est important pour nous de nous intéresser aux réalités célestes autant qu'aux réalités terrestres. Il est important pour nous de chercher la sanctification du nom de Dieu, son royaume, sa justice. Il est important pour nous de chercher son règne et de soupirer après lui autant que soupirer après la réponse à nos besoins terrestres, nos besoins de l'âme et nos besoins de l'esprit.
Jésus a voulu enseigner un saint équilibre et une prière comme étant la relation, une rencontre avec Dieu qui est dans le ciel. C'est incroyable, mais lorsqu'on entre dans le lieu secret, on franchit une frontière, certes non visible, mais une frontière parce qu'on est dans le ciel en train de prier avec le Seigneur. Le Seigneur est avec nous là. Et on a franchi cette frontière. On est dans le monde spirituel, alléluia. Et le Seigneur veut nous rencontrer. Alors, permettez-moi de terminer en laissant cet appel. Le Seigneur veut te rencontrer dans la prière. Le Seigneur veut établir cette relation avec toi. Et le Seigneur t'appelle à vivre une vie de prière équilibrée. Pas égocentrique, mais centrée tant sur les réalités de Dieu que sur les réalités de l'homme. Alléluia.